pelos quais passamos no dia a dia. Brigas, ofensas e mágoas têm minado o nosso relacionamento com pessoas próximas a nós. Será que estamos destinados a viver presos a ansiedades e mágoas? Onde está a saída? Como encontrar a paz? À luz da palavra de Deus, o autor mostra que é possível vencer as preocupações e os conflitos interiores. A Bíblia promete uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Se você deseja essa paz interior, esse livro é para você. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes encore dans l'ambiance de la conférence et ces messages de la conférence vont composer la nourriture quotidienne du semestre dont le thème général c'est « Alors viendra la fin » et nous voici donc au message 22 qui a comme titre le signe de la fin des temps, Matthieu 24, de 1 à 14. Bien-aimés frères, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui c'est dimanche et nous devons honorer le Seigneur avec nos biens. Donc profitez-en pour faire vos offrandes afin que l'œuvre du Seigneur puisse avancer davantage dans la prédication de l'Évangile. Vous pouvez offrir pour Estancia. Je voudrais vous rappeler que les comptes de mission à l'extérieur de SOS, aussi pour les missions à l'extérieur et l'ancien compte du projet ACRE ont été réunis en un seul compte intitulé « Semer avec ceux qui s'aiment ». Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons déjà un nombre grand de frères qui participent mensuellement. Nous voudrions vous rappeler aussi que nous devons participer à ces offrandes qui subviendront aux besoins de nos missions, aux besoins de nos missionnaires et des œuvres dans les différents continents que le Seigneur nous a remis. Très bien. Pardon, au message, je n'ai pas pu terminer le chapitre 23 la semaine dernière, mais je voudrais avec vous voir à partir du chapitre 19 de Matthieu. C'est très significatif. L'apôtre Matthieu, un des 12 apôtres du Seigneur Jésus, a écrit cet évangile avec une révélation sur l'aspect du royaume. C'est merveilleux. Frères, je suis vraiment en train d'apprécier le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu de 1 à 14 montre que ce monde qui est sous la domination du malin, parce que l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de Dieu, a usurpé cette terre à travers les gouvernements humains. Et c'est ainsi que la terre est devenue un chaos et remplie de corruption, de souffrance, de fatigue. Si bien que le Seigneur Jésus est venu comme le roi du royaume des cieux, et il a vu la multitude qui était là comme des brebis sans berger. Les personnes étaient affligées et exaspérées. Elles étaient malades et infirmes, et il est donc venu les guérir.
Donc, selon la description du livre de Matthieu, c'est cette situation que le roi du royaume des cieux a trouvée sur terre, une situation chaotique. Aujourd'hui, la situation n'est pas si différente. Nous avons dans les rues des personnes qui sont dans le désespoir, affligées, au milieu de grandes souffrances. Les personnes sont fatiguées, exaspérées et ne savent où aller, ne trouvent pas de sens à leur vie. Et beaucoup sont découragés et ont besoin de quelqu'un pour leur montrer la direction dans la vie. Nous rendons grâce à Dieu car le roi du royaume des cieux est venu sur terre pour établir son royaume sur terre. Aujourd'hui, la réalité du royaume des cieux, c'est l'Église. Alléluia. Le Seigneur est venu sur terre, il a prêché l'évangile du royaume dans toutes les villes et villages. Il a envoyé aussi les 12 apôtres selon le livre de Matthieu pour prêcher l'évangile aussi. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose, le même travail. Nous allons dans les rues, nous allons dans les coins des rues, dans les méandres des rues pour trouver des personnes et les amener dans l'Église. L'Église qui aujourd'hui est le royaume des cieux dans la réalité. Au chapitre 16, comme nous l'avons dit, ici, le point change, car le poids est encore plus lourd. Il montre ici qu'il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ signifie loin de Dieu pour une mission bien déterminée. Il est venu avec une mission bien claire et bien spécifique qui est d'engendrer l'Église et d'édifier l'Église. Et le moyen par lequel il va faire cela ne consiste pas à susciter un grand mouvement religieux, mais il est venu comme le Fils du Dieu vivant. Son travail ne se focalise pas sur un grand mouvement religieux, mais plutôt semer la semence de vie, la semence du royaume dans le cœur des personnes. Donc, frères, c'est ce travail que nous faisons aujourd'hui. L'Église, ce n'est pas une entité religieuse organisée pour devenir de plus en plus grande. Il ne s'agit pas de cela. L'Église est un organisme. C'est quelque chose d'organique. C'est le corps du Christ qui, à travers la semence de la vie, la semence du royaume, le Seigneur a donc cette expression à travers les différents membres du corps. Étant tous ensemble, tous ces membres ensemble sont focalisés et dédient leur énergie, leur vie pour l'édification de l'Église. Donc, à partir du chapitre 16, le point central a été centralisé sur le point de ce que Christ veut faire. Et nous aussi, nous sommes focalisés sur ce travail. Non seulement pour engendrer l'Église, mais pour édifier aussi l'Église. Chapitre 16-18 montre que ce royaume, que cette Église doit être édifiée, et c'est le royaume des cieux. Lorsque ce royaume des cieux sera édifié, les portes du Hadès ne pourront prévaloir contre elle. Donc, nous sommes dans ce processus d'édification. À partir donc après cela, il amène 3 disciples principaux sur la montagne de la transfiguration et montrer réellement qui il est. Lorsque Jésus est venu en chair, il est venu selon l'image d'un souffreteux qui n'avait il n'avait rien d'attrayant. Il avait à peu près 30 ans et les gens lui donnaient 50 ans. Il n'avait aucune beauté en lui. Donc, ce n'est pas les images de Jésus qu'on diffuse partout, un Jésus aux yeux bleus, tout beau, et tout. Ce n'est pas cela. Jésus est venu sous une forme humble. Mais sa véritable image a été montrée aux 3 apôtres sur le mont de la transfiguration. Il a montré donc sa puissance.
il viendra dans la manifestation du royaume des cieux. Il reviendra ici sur terre sous la gloire du Père, en puissance, frère. C'est cela que nous devons voir, cette lutte entre les royaumes. Nous avons le chef de l'Église qui aujourd'hui est intronisé à la droite du Père. Il est au-dessus de toute puissance, de toute principauté, toute autorité, et toute domination. Son nom est au-dessus de tout nom. Donc, frère, nous n'avons pas peur de lutter dans cette guerre, cette bataille, car nous avons un général si grand. Il a vaincu toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance du malin. Seigneur Jésus. Cela nous donne le courage d'affronter, frère. Chaque jour, je prie en disant, Seigneur, je suis sous l'autorité de Christ. Je ne vis pas sans chef. Le Seigneur est mon chef, c'est lui qui donne la direction dans ma vie. Et de l'autre côté, c'est le Seigneur qui me protège. Tant que je vis pour lui et que je lutte pour le royaume, il me protège et protège ma famille, protège les miens. Pourquoi? Parce que notre Seigneur a déjà vaincu tous les ennemis. Donc, n'ayez pas peur. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés par la possibilité des attaques de l'ennemi. Nous n'avons pas peur de lui, car le Seigneur prend soin de ses guerriers. Et nous sommes ces guerriers de la dernière heure. Donc, à partir du chapitre 17-18, le Seigneur montre la pratique de l'Église. Le chapitre 19, je vais vous lire le verset 1 et 2. Le verset 1 dit, « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. » Je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus a passé à peu près 3 ans et quelques prêchant l'évangile du royaume, guérissant les personnes, sauvant les brebis qui étaient sans berger, et selon l'image d'aujourd'hui, les apportant dans la maison de Dieu, qui est l'Église, afin d'être sous des soins. Donc, le Seigneur a accompli ce travail en Galilée, dans la région de Galilée. Il est clair qu'ils sont allés aussi au-delà de la région de Galilée durant ces 3 ans et quelques. Mais cette fois-ci, la sortie de Galilée a un but spécial. C'était déjà la fin de sa venue ici sur terre. Le Seigneur a terminé avec son travail de prédication de l'Évangile dans la région. Il devait aller jusqu'à Jérusalem pour mourir, pour souffrir, mourir et engendrer l'Église. Et pour aussi, après, édifier l'Église. Donc, le Seigneur Jésus est focalisé dans la volonté du Père. Le Père veut cela. Et lui, il est déterminé à cela. Donc, il est sorti de la Galilée. Il a suivi le Jourdain, la partie orientale du Jourdain. Je l'ai déjà dit, on a la Jordanie d'aujourd'hui. Il est descendu. Voilà, cette partie géographiquement est facile d'être cheminé. Il a donc suivi l'est du Jourdain. Arrivé dans le chapitre 20, il a dit aux disciples d'aller à Jérusalem. Chapitre 19, il va donc vers Jérusalem, car c'était sa dernière semaine ici sur terre. Comme il a dit aux disciples dans Matthieu 16, il devait souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Il devait mourir et aller ressusciter le 3e jour. Vous savez pourquoi?
pour engendrer l'Église, pour accomplir la rédemption, pour nous délivrer du péché et aussi pour pouvoir édifier l'Église. Car Dieu a fait dormir Adam dans un profond sommeil et il a retiré du côté d'Adam une côte à partir de laquelle Dieu a édifié, a construit une femme. Et cette femme est apparue comme cela dans un processus d'édification. Il est intéressant de voir que le verbe en hébreu, c'est édifier. Notre version parle de transformer. Il a transformé en une femme. Mais en fait, il ne s'agit pas de quelque chose, d'une seconde. Il y a eu un processus d'édification. Cela veut dire que notre Seigneur Jésus aussi devrait dormir dans un sommeil profond. Cela veut dire sa mort sur la croix. Jésus devait souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple, et il devait mourir à la croix pour pouvoir engendrer la femme qui serait sa fiancée, sa femme qui est l'Église. Et cette femme serait engendrée à travers la crucifixion de Jésus. Et de son côté, lorsqu'un soldat qui allait pour briser les jambes des deux bandits qui avaient été crucifiés avec Jésus, car les corps ne pouvaient pas rester là. Ceux qui sont crucifiés ne pouvaient pas être encore vivants de vendredi à samedi, car samedi, on ne pouvait pas travailler. Il fallait qu'ils meurent déjà. Et pour accélérer leur mort, ils ont brisé les jambes des deux bandits qui ont été crucifiés avec Jésus. Et lorsqu'ils sont allés pour briser les jambes à Jésus, Jésus avait déjà expiré. Il était déjà mort. Donc, les jambes de Jésus n'ont pas été brisées pour accomplir ce qui était écrit dans les Écritures, selon lesquelles aucun de ces os ne sera brisé. Alors, étant en colère, un des soldats a pris une lance et a percé son côté. Du côté de Adam, Dieu a pris une côte pour édifier une femme. Et du côté de Jésus, lorsqu'un soldat l'a percé, Jean écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 19, qu'il en est sorti du sang et de l'eau. De son côté, le sang, c'est pour nous racheter de nos péchés, mais l'eau, frère, l'eau, c'est pour engendrer l'Église. Non seulement engendrer l'Église, mais aussi édifier l'Église. Car Éphésiens 5 dit que l'Église sera sanctifiée par la purification de l'eau, par le lavage de la parole. Et cette parole que nous recevons cette semaine qui vient de Dieu est en train de nous laver, c'est en train de nous purifier, enlevant de nous toute ride, toute tache, toute impureté de l'homme naturel. Nous sommes en train d'être édifiés en maison spirituelle pour Dieu. Ça, c'est l'édification de la femme, l'édification de l'Église. Alléluia. Jésus est focalisé sur cela. Donc, frère, arrivant au chapitre 20, il parle de cette parabole des travailleurs de la dernière heure et voulait montrer à tous que les travailleurs qu'il a utilisés dans toutes les époques ont été classés en période de 3 heures. Une journée de travail est constituée de 12 heures et ces 12 heures dans une journée de travail représentent l'ère de l'Église. L'ère de l'Église a déjà 2000 ans. Et durant ces 2000 ans, le Seigneur a divisé cela en 4 périodes de 3 heures. Les premiers travailleurs ont été appelés à l'heure 0. Le deuxième groupe de travailleurs est appelé à la 3e heure. Troisième groupe à la 6e heure. Et le 4e groupe de travailleurs, le Seigneur les a appelés à la 9e heure. Et à la 12e heure, ce serait la fin du travail. Et le Seigneur donnerait donc la récompense. Frère, mais le Seigneur savait que ces travailleurs conventionnels
qu'il a engagés pour travailler de 3 en 3 heures n'allaient pas réussir à conclure la journée et produire ce que Dieu veut. Donc, il a appelé spécialement à la dernière heure les travailleurs conventionnels. Le dernier groupe de travailleurs conventionnels le dernier groupe a été appelé à la 9e heure, qui correspond à 3 heures de l'après-midi ou 15 heures. Donc, arrivé à 17 heures, ce serait la fin. Mais là, il a dit, j'ai encore besoin d'un groupe. Ce groupe de personnes ne sont pas conventionnels. Ces personnes ont besoin d'être simples et obéissantes à ma parole. Car ils vont vivre quelque chose que personne n'a jamais vu. Mon esprit, je vais leur envoyer cet esprit. Au temps d'Apocalypse, frère, le temps d'Apocalypse est déjà arrivé. Le livre d'Apocalypse est prêché par beaucoup comme une étude eschatologique, une étude du futur. Mais pour les travailleurs de la dernière heure, l'Apocalypse n'est plus une étude eschatologique. Pour les travailleurs de la dernière heure, l'Apocalypse est vécu par nous. Nous sommes en train de vivre cela. Les 7 esprits agissent parmi nous. Le Seigneur a intensifié. À la dernière heure, il doit intensifier le processus. Mais il doit trouver des personnes adéquates qui vont coopérer avec ces 7 esprits. C'est pour cela que le Seigneur, durant ces dernières 5 années, il a travaillé dans son Église, commençant à accorder une attention à la parole prophétique. Vous vous rendez compte de cela? La parole prophétique a fait toute la différence. Durant ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, aujourd'hui, il y a une différence. C'est pour cela, moi j'aime beaucoup cet écrivain, notre bien-aimé frère qui a vécu dans les années 1800 et quelques, André Miller. Il a écrit dans son histoire de l'Église, le livre, il dit à l'Église de la Philadelphie, qu'est-ce qu'il dit qu'ils ont? Ils ont quoi? Ceux de l'Église de Philadelphie, ils ont le trésor de la parole prophétique. Frère, comment il sait cela? Le Seigneur lui a donné la lumière, l'Esprit lui a parlé. En fait, ce qui fait la différence dans les jours d'aujourd'hui, c'est que ce dernier groupe de travailleurs, il ne s'agit pas d'un groupe spécialement fort ou un groupe spécial, qui a une capacité spéciale et une certaine habileté. Il ne s'agit pas de cela. Le Seigneur nous a donné la parole prophétique comme trésor. Et il a trouvé un groupe de personnes simples, vous savez, qui reconnaissent la parole qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu. Et celle qui vient de Dieu s'accomplit, et celle qui ne vient pas de Dieu ne s'accomplit pas, n'est-ce pas? Ils ne sont plus de ceux, vous savez, il y a des gens qui disent, je suis ouvert à tous les ministères, j'aime la prédication de plusieurs prédicateurs. Frère, nous ne sommes pas à la recherche des belles prédications. Nous sommes à la recherche de la parole prophétique, de la parole que le Seigneur professe aujourd'hui et qui va conclure cette ère. Et nous rendons grâce à Dieu, frère. Le Seigneur a trouvé un groupe de personnes simples qui ne sont pas nées en Égypte. La première génération qui n'a pas pu entrer dans la bonne terre de Canaan est née en Égypte. Et dans le désert, ils étaient des personnes qui murmuraient. Ils étaient remplis de pourquoi de ceci, pourquoi de cela. Ils me remettaient tout en question. Le Seigneur envoyait Moïse pour en donner une parole au peuple et il me remettait en question. Ils étaient complexes, ne connaissaient pas l'Éternel ni le chemin de l'Éternel. Durant 40 ans dans le désert, ils ne faisaient que murmurer et se plaindre. Ils n'ont pas cru en la parole de l'Éternel. Ils n'ont pas cru que Moïse était le prophète par lequel l'Éternel parlait.
Et pourtant, beaucoup de choses se sont accomplies à travers la parole de Moïse. Ils n'ont pas cru en la parole. Ils ont été désobéissants et tous sont tombés dans le désert, à l'exception de deux, Caleb et Josué. Ces deux avaient un esprit différent. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération a un esprit différent. Donc, alléluia, nous sommes la génération qui a un esprit différent. Et cet esprit différent, ce n'est pas une tête compliquée, une tête complexe, remplie de doctrines et de connaissances bibliques et qui remet tout en question, qui vient à travers le prophète que Dieu a désigné. Il n'arrive à rien exécuter parce que Dieu n'arrive pas à utiliser ce groupe de personnes. Mais nous rendons grâce à Dieu car il a trouvé aujourd'hui une génération simple, une génération qui reconnaît où se trouve la parole prophétique, une génération qui a un amour révérent à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même accomplit son œuvre. Ce n'est pas par la capacité, ce n'est pas parce que vous êtes plus puissant que d'autres, mais c'est l'esprit qui est puissant. Il a juste besoin d'un canal. Il a trouvé le canal aujourd'hui. Donc, le Seigneur, sur ce chemin de Jérusalem, il devrait donc leur parler de cette parabole pour montrer qu'à l'ère finale, à cette époque-là, c'était une prédiction du futur, mais nous, à notre époque, maintenant, ce n'est plus une prédiction du futur, car cela s'accomplit en notre temps. Le travailleur de la dernière heure. Et lorsqu'il a terminé de parler dans Matthieu 20, verset 17, jetez-y un coup d'œil. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, vous avez compris? J'ai voulu lire le chapitre 19. Le Seigneur a terminé son travail de 3 ans et quelques. Il est parti de la région de Galilée, du nord, et il est descendu vers le côté est oriental du Jourdain. Et après avoir parlé de la parabole de la dernière heure, il devait donc monter à Jérusalem. Au moment où il a traversé le Jourdain, il commençait à monter. Ceux qui ont visité Israël, vous savez que du côté d'Israël, Jérusalem se trouve en haut. Et ceux qui vont visiter la mer Morte devraient descendre en altitude. Ils descendent. Ici, il y a une déclive grande jusqu'à la mer Morte. Donc, Jésus, qui était ici, près du Jourdain, le Jourdain se déverse dans la mer Morte. Donc, il devait traverser le Jourdain et monter jusqu'à Jérusalem. Verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il pria par les 12 disciples et il leur dit en chemin. C'est la deuxième fois qu'il parle. La première fois, c'était dans Matthieu 16, et la deuxième fois, Matthieu 20. Voici, nous montons à Jérusalem. Jésus savait qu'il allait à Jérusalem pour mourir. C'était clair pour lui. Mais avant de mourir, il y a beaucoup de choses qui devaient s'accomplir. Donc, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. C'est-à-dire qu'il devrait mourir pour accomplir la rédemption des pécheurs. Il devrait mourir afin que de son côté sorte de l'eau pour engendrer l'Église. Il devait mourir afin que de son côté sorte de l'eau pour édifier l'Église. Donc Jésus, frère, était très focalisé. Il devait aller à Jérusalem. Il était en train d'aller à Jérusalem. Il n'a pas dit cela pour que les disciples aient pitié de lui. La première fois qu'il a parlé de cela, Pierre a eu pitié de lui, a dit, non, frère, Seigneur, aie compassion de toi, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Jésus ne connaît pas ce que c'est que
avoir pitié, de recevoir une pitié. Tout ce qu'il voulait faire, c'est d'être focalisé sur la volonté du Père. Et nous aussi, c'est la même chose. Nous ne sommes pas ici étant distraits par d'autres objectifs. Notre objectif, c'est aussi l'édification de l'Église. On n'a pas de temps d'être dans les disputes, de savoir qui est plus grand, plus petit, qui va s'asseoir à droite ou à gauche de Jésus dans la gloire du Seigneur. Nous n'avons pas de temps pour chercher à courir à travers courir après nos propres ambitions, nos meilleures positions dans l'Église, pour être respectés, etc. Nous n'avons pas de temps pour cela. Nous n'avons qu'une seule chose en tête, respirer ce que le Seigneur respire, ce que Dieu respire. Après avoir dit cela, il y a donc la question de qui va s'asseoir à droite ou à gauche entre Jean et Jacques. Vous savez cela? Donc, cela montre que nous devons être aussi focalisés que le Seigneur Jésus. Ne cherchez pas à être le plus grand dans l'Église. Ne cherchez pas à être exalté dans l'Église. Si vous voulez être exalté, soyez humilié, humble. Donc, si tu es le plus grand, alors serre les autres. Donc, je n'ai plus beaucoup de temps. Chapitre 21, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bien qu'il y avait une grande opposition de la part des leaders religieux parmi les Juifs, mais le Père a déterminé que Jésus entrerait encore comme roi, bien que ce soit d'une manière humble. Mais il fallait montrer ce symbole au peuple juif que Jésus est le roi. Alors, il envoie chercher une âne et une ânesse. Et ça représente la femme de Apocalypse 12 qui représente l'Église. Donc, l'Église comme un tout, c'est cette ânesse. Et cette ânesse va servir, et ce qui va servir à introniser le roi, c'est l'enfant de l'ânesse. Et l'enfant de l'ânesse, c'est l'enfant mâle dans Apocalypse 12, la partie forte, qui est la forteresse de Sion. C'est la partie de l'Église qui se soucie du royaume, qui se fait du souci par rapport au royaume et qui ne vit pas ici juste pour profiter de la vie, mais nous vivons pour la volonté du Père, pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. C'est ça représente l'enfant de l'ânesse. Jésus va donc établir le royaume de Dieu sur la terre à travers l'enfant de l'ânesse. Et nous sommes cet enfant de l'ânesse. J'ai dit aux frères, nous sommes là grâce à Dieu, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir les frères coopérateurs de l'intérieur de São Paulo. Nous avons eu une très bonne communion durant ces jours et nous rendons grâce à Dieu, tout l'État de São Paulo. Nous travaillons tous ensemble dans une seule œuvre. Nous renforçons ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Le Seigneur a pu obtenir cette unité, cette unanimité parmi nous. Et le Seigneur pourra avancer avec plus de force, car le Seigneur est pressé, il veut revenir. Il doit édifier son Église. Et pendant que nous disputons le territoire, nous disputons qui est plus grand, qui est plus petit, celui qui gagne, c'est l'ennemi. Et nous rendons grâce à Dieu, car le Seigneur est en train de nous édifier. Chaque fois plus, nous avons une unité et une unanimité. Oh Seigneur Jésus, cette entrée que le Seigneur utilise, c'est l'enfant de l'âne. Il y a quelque chose antagonique. Le Seigneur doit terminer cette ère, n'est-ce pas? Et pour cela, ça doit être quelque chose de grandiose, car le monde est grand. Comment le Seigneur, pour insérer cette ère qui est d'une manière grandiose,
pour terminer cette ère, édifier l'Église, travaillant comme l'enfant d'un âne. Le petit de l'âne. Il devait travailler avec quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Un âne puissant, ce n'est pas antagonique. Comment insérer l'air durant 20 siècles? On n'a pas encore édifié l'Église. Comment insérer comment terminer cela? Comment édifier l'Église avec un ânon? Samuel, le fils de Jessé, a été intronisé, mais il y avait des fils plus grands que d'autres. Quand Samuel a vu, on lui montre, on dit, ah, celui-ci doit être le roi, cet autre doit être le roi. Les enfants de Jessé, on a montré tous les enfants et il y avait aucun qui n'a jugé fort pour être le roi sur Jérusalem. Il a dit non, il n'est pas ici. Il a demandé, est-ce que tu as encore un autre fils? Oui, il y a un autre qui est là, mais ça ne peut pas être lui. Il y a un autre fils qui est en train de paître les brebis. Et on a appelé David. L'Esprit de Dieu a dit, oui, c'est lui. Le Seigneur n'a pas appelé les choses puissantes de la terre, mais les choses méprisables, humbles. Les petits de l'âne, les ânons. Le Seigneur va terminer, il va mettre fin à cette ère par un petit troupeau, petit en nombre, un petit troupeau. Comment accomplir cette grande tâche de terminer cette ère? Mais il a plu au Père de donner à ce petit troupeau son royaume. Comment il va terminer cette ère? Et l'Église avait un petit nombre. Comment il va terminer cette ère avec l'Église de Philadelphie qui a peu de force? Il n'a même pas de force. Mais le Seigneur qui est dans l'Église de Philadelphie a la clé de David. Vous savez, dans l'ancien temps, les châteaux avec ces grandes portes. Jonas, ces portes devaient avoir 3, 4 ou 5 mètres, n'est-ce pas? Ces portes énormes. La porte est grande. Les personnes faibles ne pouvaient pas ouvrir cette porte. Cette porte voulait être brisée, mais il fallait avoir juste la clé. Notre Seigneur qui est dans l'église de Philadelphie a la clé de David, qui ouvre le royaume. Et il ouvre et personne ne ferme. Il a mis devant l'église de Philadelphie qui a peu de force une porte ouverte que personne ne fermera. Frère, le Seigneur est en train de nous utiliser. Personne ne nous accorde de l'importance. Quand on parle, il y a 20 ans de cela, 20, 30 ans de cela, lorsqu'on parlait des Latinos, lorsqu'on parlait des Brésiliens, est-ce que du Brésil pouvait sortir quelque chose de bien? En termes d'église, on dit, ah, ces églises du Brésil, de l'Amérique du Sud, ce sont des feux de paille. Et ils chantent, ils crient, ils sautent avec joie. Mais juste après, le feu s'arrête. Ils n'ont pas de consistance, de solidité. Ils sont tous légers, comme des latinos. Le sang latin, c'est comme cela. Vous savez qu'il y a des gens qui ont ce concept, que le peuple qui est heureux, content, ça ne peut pas être un peuple sérieux qui peut accomplir de grandes choses. Frère, nous pouvons être les deux à la fois, n'est-ce pas? Le Seigneur est venu choisir cet ânon que nous sommes. Personne n'accorde de l'importance au Brésil en termes, vous comprenez, dans le contexte mondial. Nous ne sommes pas grand-chose, mais le Seigneur est en train de nous utiliser. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas trop de temps, je suis en train de perdre du temps, mon temps s'épuise déjà.
Alors, au chapitre 21, il a purifié le temple. La purification du temple, je vous l'ai déjà expliqué. Car ils avaient transformé le temple du Seigneur, la maison du Seigneur, en maison de brigands. Le monde entier devait venir à la fête principale à Jérusalem. Eux qui voyageaient de loin devaient amener leurs animaux pour le sacrifice. C'était difficile de traverser le monde entier avec leurs animaux. Alors, ils venaient avec de l'argent, ils achetaient l'animal quelque part, et les principaux sacrificateurs du temple avaient, comment on appelle cela? Un complot, comment dire? Un lien avec les commerçants qui vendaient les animaux apportés pour être immolés et offrir en sacrifice. Ils offraient quelques-uns et d'autres ils renvoyaient pour vendre de nouveau. Et ils s'enrichissaient. Les leaders religieux s'enrichissaient avec cela. C'est pour cela que le Seigneur a appelé cela tanière des brigands, car ils volaient le peuple pour s'enrichir. Et le Seigneur, ici donc, n'est pas venu dans la maison d'Israël. Je parle de cela parce que je vais vous l'expliquer. Donc, oh Seigneur Jésus, au chapitre 22, le Seigneur Jésus savait qu'il était en train d'aller faire face à la mort à Jérusalem et qu'il devait mourir. Mais il ne se faisait pas de soucis par rapport à cela. Il n'utilisait pas cela pour que les gens aient compassion de lui. Non, il voulait juste accomplir la volonté du Père. Pourquoi il a parlé de la parabole des noces? C'est pour montrer aux disciples que pour le Père, la chose la plus importante, c'est le mariage de son Fils. Et il était sur terre pour aller à Jérusalem pour accomplir le rêve du Père. S'il ne meurt pas, il n'y aurait pas de mariage, car il n'y aurait pas de fiancés. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. Non seulement pour engendrer l'Église, l'Église doit être édifiée. L'Église doit mûrir, doit passer par le processus de beauté. L'Église, la fiancée doit être prête, doit être sanctifiée, passer par le processus du lavage de la parole. Et c'est cela, nous sommes dans ce processus. Je voudrais vous montrer que notre Seigneur est focalisé pour accomplir ce que le Père veut, pour réaliser le rêve du Père. Frère, on n'a pas le temps, comme dans le chapitre 23 que nous allons étudier. Il n'y a pas le temps aujourd'hui de prendre le temps de l'Église pour réaliser mes propres rêves. Réalisons le rêve de Dieu. Il ne faut pas profiter de l'Église pour rechercher des reconnaissances, rechercher des opportunités dans l'Église pour avoir ma position d'être respecté, honoré, avoir le prestige. Je ne suis pas ici pour cela, frère. Le Seigneur Jésus n'avait pas cet objectif. Son objectif, c'est de se sacrifier pour faire la volonté du Père. J'ai pris tout ce temps pour montrer, pour mettre dans le cœur de chacun ici cet objectif. Ne cherchez pas votre bénéfice ou vos intérêts personnels. Ne cherchez pas une gloire personnelle. Ne recherchez pas un trophée pour présenter cela aux personnes. Nous ne sommes pas ici pour cela. Nous sommes ici uniquement pour faire la volonté de Dieu. Accomplissons ce rêve de Dieu. Réalisons ce rêve, les noces de l'agneau. Prêchons l'évangile. Amenons ces personnes à l'église, les faisant mûrir, les édifier l'église. Produisons une fiancée prête au Seigneur. Frère, nous ne sommes pas loin de cela. Ça va s'accomplir très bientôt. Avec ce que nous faisons, cette fiancée sera prête. Oh Seigneur Jésus. Et au chapitre 23, que je vous ai montré, le verset 12. Non, il n'est
on n'a plus de temps de vivre une vie spirituelle de façade et utiliser la spiritualité pour être respecté, pour être reconnu, utiliser la spiritualité pour recevoir du prestige, pour avoir les premières places, pour que les personnes nous appellent en disant « Ah, mon maître, mon professeur », vous savez, pour être exalté. Frère, n'utilisez pas cela. Le Seigneur parle de cela des pharisiens. Appliquons cela à nous aussi. Ne cherchons rien de cela dans l'Église. Soyons focalisés à faire ce que le Seigneur veut faire. Donc, maintenant, je vais entrer dans le verset 13 que je n'ai pas encore réussi à faire. Oh Seigneur Jésus. Et il commence par malheur, malheur à vous. Vous savez qu'il y a 8 malheurs ici, 8 malheurs à vous. Je vais essayer de terminer ici pour entrer dans le chapitre 24. Je vais lire une note de King James actualisée sur sur malheur. Malheur, c'est une expression de tristesse et d'indignation de la part de Dieu exprimée à travers la bouche de son Fils contre la fausseté, l'hypocrisie des plus grands connaisseurs de l'écriture sacrée de l'époque, les pharisiens, les scribes. Ils étaient les leaders du peuple, les leaders spirituels du peuple. Ils étaient de ceux qui connaissaient plus les écrits sacrés. Mais cela a engendré une grande tristesse en Jésus. Cette attitude uniquement légaliste, arrogante et dépourvue de sincère moralité par rapport à Dieu et aux personnes faisait, sorte que les prosélytes, qui sont les prosélytes? C'était les païens, les pagans païens qui s'étaient convertis au judaïsme. Voyons leur exemple. Ils faisaient des prosélytes devenir encore pires que leurs maîtres. Ils n'avaient pas une véritable communion avec Dieu Père, en hébreu, Abba. Ces leaders religieux et juges de droit, vous savez qu'ils étaient en même temps les grands connaisseurs des Écritures et ils appartenaient aussi au domaine juridique, la plus grande catégorie juridique, car Israël a comme constitution la loi de Dieu. Donc, ces connaisseurs de la loi appartenaient à la puissance judiciaire. Ces leaders religieux et juifs de droit étaient si mesquins qu'ils utilisaient leur position comme juristes, vengeants. Comme ils étaient dans cette puissance, ils avaient la possibilité de juger les grandes causes. Donc, ils faisaient cela avec les veuves riches pour faire en sorte qu'elles leur lèguent leur propriété. Allons-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Frères, ne soyez pas ce genre de leader. Le Seigneur est en train de susciter des travailleurs de la dernière heure qui pensent, qui ont une pensée ouverte. Si vous n'êtes pas ces travailleurs de la dernière heure et que vous n'avez pas encore vu cela, n'empêchez pas les autres de pratiquer. Il y a les gens qui ne pratiquent pas et ne laissent personne pratiquer. Et ils vont répondre de leurs actes. Si vous ne voyez pas, il faut demander au Seigneur, Seigneur, pardon, je ne vois pas encore. Mais ne soyez pas de ceux qui empêchent les autres de pratiquer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ils utilisaient les puissances, la position de juge qui pouvaient juger les situations aux plus grandes instances. Et ils faisaient
tout cela en utilisant leur position de juge afin que les veuves riches leur transfèrent leurs propriétés. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous pourrez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de géhenne 2 fois plus que vous. En sorte qu'un païen suive le judaïsme, mais avec votre exemple hypocrite, il devient encore pire. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Malheur à celui qui ferme le royaume des cieux aux hommes, il n'entre pas, il ne permet pas aux autres d'entrer. Dans le même principe, le leadership qui n'accompagne pas l'évolution des choses sur l'action de cet esprit, confirmant la parole prophétique, peut encourir la même erreur grave de ne pas coopérer avec ce que l'esprit est en train de faire et empêche celui qui veut pratiquer la parole. Par rapport au serment, je vais lire une version de King James actualisée où dans l'Ancien Testament, le serment avait le nom de Dieu, c'était obligatoire. Lorsque une action a besoin d'une garantie ou d'un vote, donc la parole utilisée était soumise à la peine de la loi. Je ne vais pas lire, je vais vous donner des versets. Exode 20, verset 7. Lévitique 19, verset 12. Deutéronome 19, verset 10 à 19. Dieu était et est le juge omniscient de toute fausseté. Tant que le Seigneur vit, 1 Samuel 14, 39, cette emphase sur la sainteté des vœux se passait à cause de la fausseté coutumière des personnes par rapport à leurs accords quotidiens. C'était quelque chose obligatoire parmi le peuple d'Israël dans le quotidien, car ils faisaient des choses et après, ils prenaient des serments, il fallait parler des choses sous serment, mais ne l'accomplissaient pas. Donc, le chrétien doit être authentique dans ses affirmations et s'éloignant de toute ambiguïté et des faussetés communes dans ce monde contrôlé par la force du diable. Ça, c'est une note de King James actualisée. J'ai lu dans notre texte. Donc, dans Matthieu 5, 37, le Seigneur dit que ta parole soit oui pour oui et non pour le non. Ce que tu dis après vient du malin. Donc, frères, soyons sincères les uns envers les autres. Nous n'avons pas besoin de demi-mots, de demi-vérité. Frères, soyons bien sincères. Oui pour le oui, non pour le non. Les frères qui coopèrent avec moi savent ma manière d'agir. Je suis très sincère. Je suis très transparent. Mais en même temps, frère, le cœur pur. Je n'ai pas d'autres intentions cachées. Et cela transmet de la sécurité aux frères. Ce que je dis ne contient pas une deuxième intention. C'est cela. Donc oui et oui, non et non. Dans ce passage, Jésus révèle le véritable esprit de la loi et la volonté de Dieu. Donc, allons
On va parler de la dîme. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, ou la foi. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Frère, je ne comprenais pas vraiment pourquoi il avait dit cela, mais une note de King James actualisée m'a apporté la lumière. Je vais vous lire cela. La dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin vient d'où? Vient de la dîme des plantes qui est pratiquée dans Lévitique 27-30. 27 à 30, qui parle de tout ce que nous produisons dans les champs. Nous donnerions la dîme de cela à Dieu. Bien que la dîme des graines, des fruits, du vin et de l'huile exigée des Juifs par la loi, c'est où cela? C'est dans le Nombre 19, 18. Vous pouvez noter cela et lire après Nombre 18, 12, Deutéronome 14, 22 à 23. Les scribes et les pharisiens avaient amplifié la liste des éléments spécifiés dans la loi pour inclure la dîme des mineurs et plus simples vergers. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si j'ai une ferme, je produis le soja, le blé, je produis les graines. Et généralement, la production est grande. Je dois donc mettre de côté la dîme de ces graines pour l'offrir au Seigneur. C'est beaucoup de choses. Vous comprenez cela? Vous comprenez l'esprit des choses. C'est beaucoup de choses. Donc, les pharisiens ont inclus même les potagers qui ont peu de valeur. Et ils mettent l'accent. C'est cela disant qu'ils n'ont pas reçu la dîme de la menthe, de l'âneth, qui sont des choses qu'on utilise pour assaisonner. Et ils gardent la dîme du blé, des céréales, du soja, qui est si grande, vous comprenez? Je ne comprenais pas ce verset, maintenant je comprends. Donc, ils ont inventé cela. Ils ont laissé de côté les dîmes des graines de céréales qui sont grandes. Ils ne donnent pas les dîmes de blé, mais ils donnent les dîmes de la menthe, de l'âneth et du cumin. C'est comme si vous donniez la dîme de quoi, par exemple? Ici au Brésil, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup? Dans la pizza, vous aimez quoi? L'origan. Donc, c'est comme si vous donniez la dîme de l'origan. Est-ce que vous utilisez tellement l'origan? Vous voyez, c'est une mesquinerie par rapport au Seigneur. Et ils oublient la partie la plus importante de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Le verset 24, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et vous avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et il se plaignait de ce que les disciples de Jésus ne lavaient pas les mains. Non, ils sont remplis de ces choses légalistes, mais ne prennent pas soin de l'intérieur. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Des sépulcres, c'est quoi? Sépulcre, elle est, mais si vous peignez, à cette époque-là, il n'y avait pas les peintures que nous avons aujourd'hui, c'était la chaux. Donc, des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez
les tombeaux des prophètes et orné les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ils étaient loin de savoir que c'est eux qui allaient tuer Jésus. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez-vous donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc, je vais vous lire maintenant ce que j'ai préparé. Ils prenaient soin uniquement de l'extérieur pour paraître justes aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, ils étaient remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Ils sont comme des sépulcres blanchis, belles à l'extérieur, mais à l'intérieur remplis de mort et toutes sortes d'impuretés. Et il y avait les sépulcres des prophètes, le temple, mais c'était les fils de ceux qui avaient tué les prophètes. Ce sont les serpents, race de vipères, que Jésus dit dans Jean. Et ils ont tué Jésus et persécuté les apôtres et les tués. Frères, quelle situation dans laquelle le peuple serait tombé? Quelle situation est tombée, dans laquelle est tombé un peuple choisi par Dieu? Verset 23, frère, Jésus a lamenté Jérusalem. Il a pleuré. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jean chapitre 1 dit, il est venu vers les siens, et les siens n'ont pas voulu, les siens l'ont rejeté. Et voici une chose grave. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Frère, cela est très sérieux. La situation du peuple d'Israël au temps de Jésus, le leadership est tombé dans une situation, frère, dans laquelle elle ne devait plus tomber. Elle est parvenue au fond du puits, du trou de la corruption, de la fausseté, d'une façade de spiritualité et sans rien à l'intérieur. Donc Jésus devrait abandonner cette maison. Jérusalem était la bien-aimée de Dieu. Jérusalem était le lieu que Dieu avait choisi, le seul lieu que Dieu avait choisi pour y mettre son nom, n'est-ce pas? Et Dieu à Jérusalem a envoyé édifier le temple. Et la gloire de Dieu a envahi le temple lorsqu'il a été édifié. Et Dieu a commencé à faire du temple un lieu d'habitation de sa gloire. Mais parvenant à cette situation, Dieu ne pouvait plus rien d'autre que de se retirer du temple et de se retirer de Jérusalem. Jésus regardait donc pour la dernière fois à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il venait de sortir de Jérusalem, chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples n'avaient rien compris, n'est-ce pas? Le Seigneur était en train de se retirer du temple, de se retirer de Jérusalem, et les disciples étaient en train de contempler la construction du temple. Oh, quelle merveille! Car Hérode avait construit un temple merveilleux, avec des pierres merveilleuses, une construction merveilleuse. Donc, Jésus était en train de se retirer. La gloire de Dieu était en train de se retirer de là. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh Seigneur Jésus, je vais essayer de vous expliquer cela. Dieu a toujours pris soin de Jérusalem comme un oiseau prend soin de ses enfants de Deutéronome. La séance de et comme une poule réunit ses poussins sous ses ailes, Jésus montre ici qu'il est Dieu lui-même. Dans Deutéronome, Dieu dit qu'il voulait réunir comme un aigle ses enfants sous ses ailes. Et Jésus ici dit, j'ai toujours voulu vous réunir comme une poule réunit ses poussins sous ses ailes. Il était en train de dire qu'il était Dieu. Et la maison de Dieu, c'était le temple. Car le chapitre 21 de Matthieu, verset 12, n'est-ce pas? Dit ceci. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, le temple était la maison de Dieu. Et après la réjection, Jésus a dit, votre maison. Dans cette maison, elle n'était plus la maison de Dieu, c'était maintenant votre maison. Vous, les religieux, vous avez transformé cette maison en caverne de voleurs. Donc, c'est votre maison. Je suis plus là. Vous comprenez? Elle sera laissée déserte, réellement, probablement se référant à la destruction de Jérusalem par l'armée romaine à l'année 70 après Christ. C'est devenu en caverne de voleurs comme Matthieu 21, 13. Jésus donc se retire de Jérusalem et de son peuple et montre qu'il n'enseignera plus en public jusqu'à son retour dans la gloire à la fin des temps, lorsque Israël le recevra comme le Messie qui avait été rejeté. Allons jeter un coup d'œil rapide dans Zacharie 12. Zacharie 12. Jésus se retire de Jérusalem, il se retire du temple. Les Juifs vont le voir uniquement lors de son avènement. Et ici dit, verset 10, « Alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils ont tué Jésus et ils vont voir Christ qu'ils ont persécuté et tué. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc, ce même peuple juif qui a crucifié Jésus, qui a persécuté les chrétiens, l'Église, ils vont devoir reconnaître que Jésus était réellement le Messie que le peuple d'Israël attendait. Et lorsque le Seigneur reviendra, ils vont reconnaître Christ et ils vont pleurer amèrement sur tout ce qu'ils ont fait. Oh Seigneur Jésus.
Cela se passera lors de l'avènement de Jésus, lorsque le reste de Christ se convertira et sera sauvé. Alors, jetez un coup d'œil dans Romains 11. Romains 11, 23. Romains 11. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Ils ont été séparés du bon olivier et Dieu est puissant pour les greffer de nouveau, pour les hanter de nouveau. Verset 25 dit, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ce qu'est partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc la totalité des païens, c'est l'Église. Lorsque l'ère de l'Église sera terminée, et nous sommes à la fin, produisons l'édification de l'Église. Nous sommes à la fin de la totalité des païens. Et tout Israël sera sauvé. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Dieu va encore sauver le reste qui va se convertir à Dieu et seront sauvés. Romains 9, 27. Romains 9, 27 dit ceci. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ésaïe 10, 21. C'est proche, frère. Vous n'avez pas le temps de vivre pour vous-même. Ésaïe 10, 21. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus. Durant cet intervalle de à peu près 2000 ans, l'Église accomplit l'exécution de la volonté de Dieu. L'Église conclura l'édification de l'Église et luttera pour Dieu jusqu'à la fin de cette ère. Alors, vous êtes dedans? Moi, je suis dedans. Luttons pour le royaume. Maintenant, je vais commencer le message d'aujourd'hui, OK? Oh Seigneur Jésus. Juste après, Jésus prend congé de Jérusalem jusqu'à son retour en gloire. Il est sorti du temple. Cela montre que la gloire de Dieu quitte le temple, les temples anciens. Allons voir Ézéchiel. Vous vous rappelez d'Ézéchiel? Lorsque j'ai parlé du chapitre 1, vous vous rappelez des 4 êtres vivants? Vous vous rappelez de la vision du métal brillant, du feu, le métal fondu, les 4 êtres vivants remplis d'énergie électrique, n'est-ce pas? Et qui zigzaguaient, qui marchaient, allaient où que l'esprit les envoyait, qui suivaient. C'est ça les 4 êtres vivants. Et ils étaient où? Où se trouvaient les 4 esprits? Se trouvait la gloire de Dieu. Car au-dessus des 4 êtres vivants, vous vous rappelez, se trouvait le trône de Dieu. Vous vous rappelez? Il y avait quelque chose de semblable au firmament. Et là se trouvait le trône de Dieu. Allons voir maintenant Ézéchiel chapitre 8. Frère, le chapitre 8, c'était une situation de grande désolation et d'affront contre Dieu. Ce temple que Dieu a choisi comme son lieu d'habitation
Frère, Dieu a choisi Jérusalem pour y mettre son nom. Et tout cela a été totalement contaminé. Ézéchiel a commencé à écrire au début, là, en captivité à Babylone. Et l'Esprit a amené Ézéchiel à voir les motifs pour lesquels Dieu a abandonné le temple, les motifs pour lesquels Dieu a abandonné Jérusalem, exactement autant comme au temps de Jésus. Jetez-y un coup d'œil. Verset 3. Je vais vous lire le verset 1 aussi pour avoir le contexte. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant comme de l'airain poli. Un métal brillant de nouveau apparaît ici. Il étendit une forme de main, qui est le feu, et me saisit par les cheveux de la tête, attiré par les cheveux, n'est-ce pas? L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Dans le temple, ils avaient mis une image pour provoquer la jalousie de Dieu dans le temple. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Frère, et c'est vraiment surprise. J'ai été tétanisé par ce que j'ai lu ici. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ils font, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Ils font tout pour m'éloigner. Oh Seigneur Jésus. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis et je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchancetés d'abomination qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, de toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Ça me fait même dresser même les poils, juste par le fait de lire cela. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, des anciens de la maison d'Israël, 70 hommes, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, offrant l'encens à ces peintures d'abomination, ces images paganes. Et se levait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Quand Jésus a dit, vous avez transformé la maison de mon père en caverne de voleurs, ce que le leadership faisait à l'époque de Jésus, c'est exactement ça. C'était les anciens qui faisaient cela en cachette. Et toutes ces négociations se passaient de manière occulte pour gagner beaucoup d'argent à l'époque de Jésus. Mais ici,
C'était vraiment une abomination, des idoles, des images. Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Vous savez, parmi les 70 anciens, chacun avait sa chambre et adorait les dieux pagans. Ils aimaient les dieux pagans. Est-ce qu'on peut croire une chose comme ça, vous voyez? Car ils disent, vous voyez donc, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Le Seigneur n'est plus ici, Dieu n'est plus ici, Dieu nous a abandonnés, il a abandonné la terre. Oh Seigneur Jésus. Et il me verra et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ce ne sont pas les femmes connectées. C'était les femmes qui adoraient le dieu Tammuz. Quelle chose horrible. Et le verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Ils avaient le dos tourné au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Frère, quand j'ai lu cela, j'ai eu la chair de poule. Jusqu'à quel point sont-ils tombés? Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9, je n'ai plus trop de temps. Verset 9, chapitre 9, verset 3. La gloire de Dieu d'Israël se leva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la porte. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et après le chapitre 10, vous pouvez lire tout cela, je n'ai pas le temps maintenant. Chapitre 2. Donc la gloire est sortie du temple, et s'est mise au-dessus des chérubins. C'était le verset 1. Maintenant, verset 11. Verset 11, que vous voyez dans la nourriture quotidienne, que je leur donnerai un nouveau cœur. Et en fait, l'accomplissement, ça traite de l'Église. Et au verset 22, leur face était semblable, et ils élevaient donc leur aile. La gloire de Dieu s'est mise sur elle. La gloire de Dieu se leva du milieu de la ville et s'est mise sur la montagne qui se trouve à l'orient de la ville. C'est le chapitre 11, verset 23. De quel mont s'agit-il? Le mont des Oliviers. Jésus, à la fin du chapitre 23 de Matthieu, Jésus abandonna le temple, il abandonna Jérusalem, n'est-ce pas? Il sortit avec ses disciples. Il est allé où? Sur le mont des Oliviers. Cette prophétie d'Ézéchiel de la gloire de l'Éternel qui est sorti, qui s'est retiré du temple de Jérusalem et qui s'est posé sur le mont des Oliviers. Exactement la trajectoire de Jésus. Vous vous rendez compte de cela? Jésus s'est arrêté sur le mont des Oliviers, regardant Jérusalem. Je vais vous montrer une photo. Quand nous sommes allés en novembre 2017 visiter Israël, nous étions de l'autre côté, sur le mont des Oliviers, où j'étais. Les frères étaient ici, assis.
écoutant mon explication, nous étions exactement sur le mont des Oliviers et regardant vers le temple. Vous voyez là, où il y a une coupole dorée. Vous parvenez à voir la coupole dorée. Ça s'appelle la coupole d'or ou le dôme d'or, le dôme de la roche. Qu'est-ce que c'est? En bas de cette coupe, paraît-il, il y a une roche. C'était le mont Moria, où Abraham devait sacrifier Isaac. Et peut-être que je n'aurai pas le temps. Je vais parler de cela, mais je ne pourrais pas arrêter de vous parler de cela. Voyant la vision de... Et c'est la région d'Anan où il y a eu le recensement et Dieu a apporté la punition, a puni le peuple d'Israël. Et il a demandé que la punition retombe sur lui. Et la punition s'est arrêtée et il est allé offrir un sacrifice sur la zone des Onan. Il ne pouvait pas faire cela s'il ne pouvait pas acheter Onan. Il a donc acheté à Onan ce local de terre battue et il a édifié le temple là-dessus. Et c'est là exactement où Abraham devait sacrifier Isaac. David a envoyé Salomon construire le temple sur cette aire de Onan, sur le mont où tout a été fait. Vous comprenez? Donc Jésus a regardé cela, il a vu que tout était corrompu. Donc la gloire du Seigneur est sortie de là et est venue sur le mont des Oliviers où nous étions. Sur ce mont des Oliviers, frère, si vous regardez, qu'est-ce qui sépare le mont des Oliviers du temple? Ici, il y a une vallée. Et cette vallée, c'est la vallée de Cédron. C'est là où se passera la dernière bataille d'Armageddon. Israël sera acculé, sera poussé à la au dernier retranchement. Le Seigneur va piétiner ces deux montagnes où nous étions. Le côté nord, là c'est le nord, et de l'autre côté le sud, où se trouve le temple. En fait, ce n'est pas le temple, c'est là où serait le temple. Là, c'est l'Occident. Et le mont des Oliviers, c'est l'Orient. De ce côté, c'est l'Orient. Donc, Christ, pour sauver le peuple d'Israël, au dernier temps, lorsqu'ils seront acculés, il va piétiner dans le temple où nous sommes un pied ici et un pied vers le sud. Et ce mont va se diviser et ça va créer une vallée par laquelle ils vont fuir de Jérusalem vers l'Orient. Ben ici, c'est l'Orient. Ils seront sauvés là-bas. Le reste qui va invoquer le nom du Seigneur. C'est en ce lieu. Donc Jésus a abandonné le temple, il a abandonné Jérusalem. Il est venu sur le mont des Oliviers pour expliquer aux disciples quel sera le temps de la fin. Verset, je vais lire de nouveau. Sur le mont des Oliviers, Jésus était assis lorsque ses disciples s'approchaient de lui. En particulier, lui demandait, dis-nous, quand s'accomplira ces choses et quels signes avons-nous de ton avènement et de la fin du monde? Le chapitre 24, le chapitre 25, c'est l'explication de Jésus par rapport à cette question. Nous allons donc nous arrêter, laisser cela pour la semaine qui vient. Mais je voudrais aujourd'hui que ce soit bien marqué en vous, le fait que nous sommes à la fin des temps, chers frères. Nous sommes bien à la limite. Dieu n'a plus une autre génération sur laquelle il doit compter. Dieu doit compter sur cette génération.
Car si cette génération ne coopère pas, il doit susciter une autre génération. Et la préparation d'une génération prend 40 ans. Donc Dieu va perdre 40 ans. Il doit travailler encore dans une autre génération en 40 ans. La génération que Dieu a préparée pour entrer dans la terre de Canaan, il l'a fait en 40 ans. Et aussi le ministère du Diamant donc a duré 40 ans, nous préparer. Et maintenant, nous n'avons plus le droit d'agir. Nous n'avons plus le droit de reculer. Le Seigneur a besoin de ces annonces, de ce petit troupeau simple, qui aime la parole prophétique, que tout vient par la parole prophétique. Et Dieu accomplit sa volonté par la parole prophétique. Nous connaissons notre situation réelle, esprit contrit, esprit de repentance. Nous sommes de la génération qui reconnaît que nous n'avons rien, nous n'avons pas de capacité en nous, nous ne sommes pas meilleurs que quiconque que ce soit. Nous sommes tout simplement des canaux, des vases de miséricorde, afin que l'Esprit, à travers la parole, puisse accomplir son œuvre. Dieu a dû abandonner le temple, il a dû abandonner Jérusalem, abandonner temporairement Israël, mais il aime encore ce peuple. Dieu va restaurer ce peuple. Il va sauver le reste. Mais tout cela va s'accomplir lorsque l'Église va jouer son rôle. Lorsque l'Église n'aura pas terminé, n'aura pas conclu cette ère édifiant l'Église, et a une fiancée préparée, et après lutter contre l'Antichrist, le faux prophète, et contre les armées des 10 rois de l'Apocalypse, frère, le Seigneur ne pourra pas revenir, et le salut du reste d'Israël ne pourra pas se produire. Donc, frère, aujourd'hui, nous sommes dans les champs. Nous sommes en train d'agir. C'est à notre tour. Si vous êtes encore dans la tribune, juste regarder, allez dans les champs. Tu vas attendre jusqu'à quand? Allons dans les champs. Allons dans les rues. Allons faire le colportage. Allons faire avance jeunes pour conquérir d'autres jeunes. Les femmes vont conquérir d'autres femmes. Les hommes vont conquérir d'autres hommes. Et amener tout le monde pour l'édification de l'Église. Allons enjoliver tout. Plus nous serons édifiés, plus nous allons perdre nos manières. J'appelle cela nos choses étranges, nos choses de vieil homme, les choses charnelles. Et plus nous serons un avec les autres, les uns avec les autres. Et le Seigneur attend cela de nous. Alors, je voudrais vous dire que d'un côté, le Seigneur a abandonné Jérusalem, a abandonné Israël, mais aujourd'hui, le Seigneur compte sur nous. Qu'il ne trouve pas en nous cette hypocrisie, ce cœur de s'exalter soi-même, cette course effrénée pour la puissance, pour les positions, pour les reconnaissances, pour le prestige, pour l'exaltation, pour la célébrité, pour les projecteurs. Il n'y a plus de place pour cela, c'est pour ces choses. Que le Seigneur puisse trouver en nous, tous focalisés comme Jésus était focalisé, pour exécuter très vite ce qui doit être fait. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas de grand-chose. Écouter la parole, obéir et pratiquer la parole. Soyons simples, faites tout seulement. Et l'œuvre du Seigneur sera accomplie par la parole. Et donc, ça va s'accomplir à travers la parole qu'il nous profère. Que le Seigneur fasse de nous les méprisables, les humbles, les anons, petits troupeaux. L'Église de Philadelphie qui a peu de force, que le Seigneur nous utilise pour introduire le royaume, pour introduire la manifestation du royaume des cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse.